Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé d'instaurer un nouveau thème sur ma chaîne qui sera Redécouvrons nos classiques. Donc j'ai eu envie de reparler des classiques parce que je pense que c'est quand même un thème important de la littérature et que des fois ça fait du bien de lire des classiques et de changer un peu d'époque, de retourner dans l'ancien temps et de découvrir toujours de grandes œuvres et de belles œuvres. Donc pour ce premier Redécouvrons nos classiques, je vais vous parler bien évidemment de Victor Hugo et pas du plus petit comme vous pouvez voir puisque je vais vous parler des Misérables. Donc voilà, un petit peu. Celui-ci provient de l'édition Pocket et alors il fait 1652 pages. Donc oui, vu comme ça peut faire peur, hein, mais je vous rassure, c'est faisable, je l'ai fait, donc c'est faisable. Bon, je ne sais pas si vous avez étudié celui-ci au lycée, collège, je ne sais pas si ça s'étudie encore, hein, peut-être. En tout cas, moi, je ne l'avais jamais étudié en cours, donc j'ai eu envie de le lire par moi-même, parce que j'aime bien, et puis parce que c'est Victor Hugo aussi. Et donc, si vous ne connaissez pas l'histoire, enfin, ce qui m'étonnerait un peu, mais bon, sait-on jamais si vous avez été sourd pendant des années et que vous n'avez jamais écouté quand on parlait de Victor Hugo, ben en gros, Victor Hugo, tout simplement, adore écrire des livres sur ce qu'il aime défendre, sur les causes qui lui tiennent à cœur, et dans Les Misérables, il balance tout. En gros, il dénonce tout, mais il le fait tellement bien. Alors, ça va être l'histoire d'un homme qui se nomme Jean Valjean, qui va se retrouver en prison et qui, par force du destin, va rencontrer une femme qui se nomme Fantine, qui est une femme qui veut tout faire pour sa fille Cosette, mais malheureusement, même avec toute la bonne volonté qu'elle a, elle n'arrivera pas à faire vivre correctement sa fille. Et elle va croiser le chemin de Jean Valjean, qui va en quelque sorte la prendre sous son aile. Et quand Fantine va succomber d'une maladie, Jean Valjean va s'occuper de Cosette sans qu'il y ait aucun lien de parenté entre les deux. Ça commence à faire lourd cette chose, hein. Sans que, sans qu'il aucune obligation, mais il avait promis à Fantine qu'il s'occuperait de sa fille. Et c'est ce qu'il va faire tout le long de ce roman d'ailleurs. Jean Valjean va devoir retrouver Cosette qui est dans la famille qui a été confiée à la famille des Thénardier en pensant que cette famille pourrait s'occuper correctement de Cosette, mais en fait on découvrira très vite que Cosette a été exploitée par cette famille de façon plutôt horrible. Et ce sera donc Jean Valjean qui va réaliser sa promesse qu'il a faite à Fantine et qui va essayer de la sauver. Mais Jean Valjean, par son passé et ses frasques un petit peu, ne sera pas laissé tranquille parce qu'il sera sans cesse poursuivi par un inspecteur de police du nom de Javert qui va le suivre pendant des années et des années. On retrouve aussi dans cette histoire des événements historiques parce qu'on va avoir la bataille de Waterloo, le règne de Napoléon, les grandes révolutions françaises, notamment avec le personnage de Gavroche qui est un jeune, comment dire, délinquant qui va, on va appeler ça un délinquant, qui va faire les barricades et qui va mourir pour ses convictions en fait. Donc c'est aussi ça, Victor Hugo. Tous ces personnages que l'on retrouve sont des personnages du petit monde, mais qui ont pour certains de grandes valeurs, pour d'autres un peu moins, mais au moins on voit tous les aspects. Et aussi que l'on soit sous des fonds de révolution ou sous des moments de paix, on voit que le combat n'est jamais terminé. Et on peut dire qu'à notre époque encore, il n'est pas fini. Donc je trouve ça normal de reparler des Misérables.
parce qu'étant donné la situation actuelle, on pourrait dire que Les Misérables existent encore. C'est pour ça que ça me dérange pas forcément de reparler des classiques, parce que même si ça doit être des classiques écrits dans les années 1800, ça reste d'actualité. Ça reste bien sûr un style un peu ancien, si on le lit, ça peut déranger pour certains, mais c'est lisible, c'est compréhensible et c'est toujours d'actualité. Donc si vous ne connaissez pas Les Misérables ou si vous avez jamais eu la volonté de finir, lisez vraiment cette histoire parce que c'est important de lire des classiques, de ne pas oublier. Puis l'avantage des Misérables, c'est que c'est divisé en plusieurs tomes, donc s'il y a un personnage qui vous plaît pas forcément, vous pouvez passer son tome et aller aux autres, même si je ne vous le conseille pas trop, hein, c'est toujours mieux de lire toute l'histoire en entier. Mais bon, si vraiment il y a un personnage qui vous plaît pas du tout, vous pouvez à la limite le sauter. Et si vraiment le nombre de pages de ce livre peut vous faire peur, il y a aussi d'excellents films tirés du livre qui sont sortis. Bon, il y a des films plus anciens et il y a des films plus récents que vous pouvez aussi également voir si vous voulez connaître Les Misérables, chose que tout le monde doit connaître. Et donc voilà, ce sera tout pour ce premier Redécouvrons nos classiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ce nouveau thème sur ma chaîne vous intéresse, si vous avez envie que je continue. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.